Avec 56 piqûres de frelons asiatiques, Emmanuel Polimeni frôle la mort et vit une expérience paranormale qui va changer sa vie. Il nous raconte dans quelques instants. L'euthanasie, une vaste notion à laquelle Jean-Louis consacrera 2 textos, le premier volet aujourd'hui. Nous accueillons Clémence qui prend la suite de la chronique Plein Cadre et aujourd'hui elle nous parle de l'Afghanistan. Francis nous dévoile une trinité peu ordinaire, l'oiseau, l'âme et le Saint-Esprit, œuvre de Giuseppe de Ribera. Anne-Catherine Rochat nous présente son livre autobiographique « L'échec, le reconnaître, l'accepter, le surmonter ». Un parcours de souffrance et de guérison remarquable. Et maintenant, retour sur les insectes avec le journaliste le plus piquant de ce plateau. Bonjour Paul. Bonjour Laurence, méfiez-vous que je vous pique pas un de ces 4. Je prends mes distances. Bonjour Emmanuel Polimeni, et merci de venir sur ce plateau pour nous parler, alors je ne sais pas si on peut parler d'expérience paranormale, mais en tout cas d'expérience incroyable que vous avez vécue avec Dieu. Juste pour un petit peu resituer votre parcours, vous êtes né dans une famille chrétienne, mais vous n'avez jamais été spécialement attiré par la religion. D'ailleurs, vous ne l'êtes toujours pas aujourd'hui, on verra pourquoi après. Complètement éclaté. Et donc, il s'engouffre dans la cabine, et donc je suis piqué. Là, vous ressortez avec 56 piqûres, et précisément, ça a été compté. Voilà, tout à fait, oui. Vous avez... là, vous passez des heures donc abominables, puisque vous êtes étalé sur le sol, vous souffrez, vous grelottez. 4 heures plus tard, le SAMU arrive enfin. C'est ça, oui. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étonnant. C'est ça. En fait, alors je rectifie légèrement, c'est pas 4 heures après, non, les secours sont là. Je suis, on va dire, pendant 4 heures dans le fourgon du SAMU. Ah, c'est 4 heures pour le transport, etc. Et donc là, je vis quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'à un moment donné, donc, j'ai un infirmier qui me fait une injection, et là, je me vois partir à une vitesse faramineuse contre un mur noir, un petit peu comme celui qui est en face de nous. Et là, je me mets à hurler, je suis allongé sur le brancard à l'intérieur du fourgon, et je me mets à hurler de par la vitesse à laquelle toutes ces choses-là arrivent, et je vois que je vais m'écraser contre ce mur, et je franchis ce mur, et là, vraiment, alors une lumière éblouissante, éclatante, et on va dire quelque chose de très très réconfortant, et là tout s'arrête, plus de douleur, plus rien. Et là, je contemple tout ça, et alors, des cris auparavant de peur, et là, je fais « Oh, c'est extraordinaire !» Et là, je commence à dire que je disais à mes garçons, c'est très important que vous donniez votre vie à Dieu, parce que ça serait trop dommage de passer à côté de tout ça. Et là, moi, je vis vraiment. Ah oui, vraiment. Un petit bout de paradis, vous vivez, c'est ça? Et là, je suis vraiment en contact. Là, je commence à réaliser ce qui se passe. Et à un moment donné, bien, je me dis, ben voilà, c'est ça. Et je sens un réconfort. Et surtout, vous entendez une voix. Surtout. Et donc, c'est ça exactement. Donc, à un moment donné, donc, je me déplace comme dans un gros cône lumineux. Et à un moment donné, je me stabilise et j'entends donc... j'entends une voix, donc je ressens une présence très intense, et cette voix qui communique avec moi et qui me dit « Bon, tu voulais connaître quelle était ta mission. » Et donc, je suis stupéfait d'entendre tout ça. Elle dit « Bien, tu vas revenir au milieu des tiens, tu vas t'occuper de ta famille, et tu préviens mon peuple que je reviens très très bientôt. Tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent, purifiez-vous, sanctifiez-vous. » Puis, un mariage au bout de 7 ans, donc vous vous mariez avec ce pasteur. Et là, vous déchantez un peu, parce qu'il commence à changer de visage. Je vais juste lire un petit extrait de votre livre. « Je découvre encore et toujours la personnalité multifacette de mon mari. Plus j'avance, plus il me semble que je ne suis pas au bout de mes surprises. Je crois les avoir toutes saisies, mais elles sont si nombreuses que je m'y perds. » Alors, comment on peut avoir un visage à multifacette comme ça? Et être pasteur et donc en charge d'une communauté? C'est-à-dire qu'il portait un masque. Donc, au niveau de la communauté, il était